Chers amis, bonjour. Un mois de guerre en Ukraine. Et c'est acté. Les Occidentaux se sont imposés une ligne rouge. Cette ligne rouge, s'ils la franchissent, ils seront considérés comme belligérants de la part de la Russie, ce qui peut provoquer une troisième guerre mondiale. Si on y ajoute la fin de non-recevoir sur toutes les demandes incessantes de Zelensky, du président ukrainien Zelensky, à savoir l'intégration à l'OTAN, l'adhésion à l'UE et la création d'une zone d'exclusion aérienne dans le ciel de l'Ukraine, Zelensky se retrouve vraiment seul. Il n'a plus les moyens de mener cette guerre. Certainement, il y a eu des aides. Les aides, ce sont d'abord des discours, des larmes, un soutien moral, un soutien politique. Il y a aussi, oui, certainement, la livraison des armes de défense. Mais tout ça n'est pas suffisant pour contrer une attaque, l'attaque de la deuxième armée du monde. Bien qu'aujourd'hui on nous explique que les Russes ne sont pas prêts et qu'ils subissent des dégâts, mais rien n'est vérifié parce que l'information aujourd'hui, elle est diffuse, l'information elle est multiple et on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore une présence de la Russie sur le territoire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore des millions d'Ukrainiens qui ont quitté le pays pour s'installer ailleurs temporairement ou définitivement. Ce qui fait que l'Ukraine se vide de sa substance, se vide de ses citoyens. Que peut-être demain, Poutine, s'il réussit son opération, va les remplacer par des Russes et va créer une multitude de petites républiques qui lui seront obéissantes et qui seront donc du côté du mur. Toutes les aides, tout ce soutien-là, pour Zelensky, ce n'est pas assez. Et c'est pour cela qu'il a sillonné toutes les capitales de ce monde par vidéoconférence. Il s'est adressé au Congrès américain où il a évoqué Pearl Harbor et le 11 septembre. Il s'est adressé au Parlement européen. Il s'est adressé à la Bundestag où il a demandé plus d'aide à l'Europe, où il a demandé plus d'aide aux Allemands, où il a surtout insisté auprès des Allemands pour qu'ils arrêtent toute importation d'hydrocarbures, ce que l'Allemagne ne peut pas se permettre. Et s'est adressé à la Knesset, où là il a reproché à Israël de ne pas l'aider dans sa guerre contre la Russie et surtout de ne pas avoir coupé ses relations commerciales. Devant les parlementaires français, il a rappelé aux entreprises qui continuent à opérer en Russie que les valeurs valent mieux que les bénéfices, surtout quand il s'agit de bénéfices de sang. Comme réponse, et on le voit depuis 2-3 jours, il a obtenu plus de sanctions, il a obtenu aussi des positions un peu plus fermes, notamment concernant l'utilisation des armes chimiques par la Russie, où l'Amérique promet une réponse immédiate et une réponse proportionnelle à une éventuelle attaque chimique. Tout ça ne fait pas une guerre. Tout ça ne permet pas à Zelensky de sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Après tous ces discours, j'ai moi l'impression je peux le comparer un peu à un condamné qui a épuisé tous les recours possibles et se trouve devant une sentence. Ben, cette sentence, c'est un choix qui devient très très difficile. Que faire? Laisser disparaître l'Ukraine ou laisser donc disparaître l'Ukraine définitivement ou se rapprocher de Poutine? La question est posée. Est-ce possible? Je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, quand on prend les déclarations de Zelensky, 2 déclarations sont très intéressantes là-dedans. La première, c'est qu'il y a quelques temps, il y a 15 jours à peu près, il a acté le fait que l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. Ben, c'est un message à Poutine. C'est un message clair et net à partir du moment où Poutine a déclenché cette guerre pour cette même raison, et d'autres, à savoir l'intégration d'autres anciennes républiques soviétiques, mais en tout cas, cette fois-ci, cette guerre, c'est concernant l'Ukraine. Donc ce message est certainement arrivé au Kremlin. Ce message fait certainement l'objet de négociations
avec les Russes actuellement. En parlant des négociations, il se trouve que le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré il y a 2 jours que les négociations sont difficiles du fait du changement de position fréquent de l'Ukraine. Il a rajouté sous pression américaine. Il a même accusé les Américains d'ingérence dans les négociations. Une manière de dire que les Américains n'approuvent pas aujourd'hui un cessez-le-feu. Donc le cessez-le-feu n'est pas encore dans l'agenda des Américains. Sauf ceux qui souffrent. En réalité, c'est certainement les Ukrainiens, mais ceux qui sont peut-être au bord d'une faillite économique, d'un échec. Donc il y a, à mon avis, aujourd'hui, cette possibilité d'un accord au moins de cessez-le-feu s'il est poussé, s'il est soutenu par les Occidentaux. La deuxième déclaration du président Zelensky, c'est le fait qu'il a insisté sur une rencontre avec Poutine. Il a ajouté qu'il était même prêt à discuter des territoires occupés, à savoir la Crimée et le Donbass. C'est la première fois d'ailleurs qu'il en parle. C'est encore un signe qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que, sachant que de l'autre côté, il ne peut pas régler son problème, puisqu'il n'aura pas les aides dont il a besoin pour régler son problème militairement, il est en train de revenir à la diplomatie, quitte à ce que ça soit avec Zelensky, ce président que tout le monde appelle héros, national, international, se trouve dans une position très 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 délicate. Je pense, pour moi, si je veux donner une image, il a le choix entre 2 choses. Mourir aux frontières de l'Europe ou vivre dans les bras de Poutine. A-t-il pris sa décision? Est-il prêt à franchir le pas? Est-il prêt à renoncer à son idéal européen pour revenir au sein de la maison mère, qui est la Russie? Qu'en pensez-vous? Est-ce possible? Je n'en sais rien. L'avenir ne le dira. Merci.